Ce ministre nous disait il y a peu que la construction des infrastructures de production ferait du Congo un exportateur d'électricité. Nous sommes, nous, peuple congolais, dans une situation que j'aimerais t'illustrer très simplement pour que tu puisses comprendre. Nous sommes, nous, peuple congolais, père de famille, et nous avons une magnifique femme qui serait notre gouvernement congolais. Nous décidons d'organiser une fête pour une vingtaine de personnes et avec la somme de 80 000 francs, nous décidons d'envoyer notre femme qui est notre gouvernement congolais pour faire un marché pour cette vingtaine de personnes. Arrivée au marché, cette femme passe devant un pan wax magnifique qu'elle préfère acheter avec 50 000 francs. Lui restant 30 000 francs, elle passe devant une jolie perruque qui coûterait 25 000 francs. Elle achète cette perruque de 25 000 francs. Se rappelant qu'elle doit faire le marché pour nous, peuple congolais, il lui restant plus que 5 000 francs, elle se dit qu'avec 5 000 francs, elle est capable de faire un marché qui rassasirait une vingtaine de personnes. Le jour venant, nous, peuple congolais, nous constatons les assiettes presque vides, mais nous constatons que notre femme est magnifiquement belle. Et nous comprenons une chose, que notre femme a préféré se pencher sur les choses superficielles que sur les choses essentielles. C'est en substance ce que souhaite nous faire croire notre ministre des Grands Travaux. J'ai cité M. Jean-Jacques Bouya. Que la simple construction des infrastructures de production ne suffit pas et qu'il est aujourd'hui nécessaire de s'attaquer au réseau de distribution qui serait défectueux. Mais il nous suffit de gratter un tout petit peu pour retourner un tout petit peu en arrière et de réécouter les discours de ce ministre. Ce ministre nous disait il y a peu que la construction des infrastructures de production ferait du Congo un exportateur d'électricité, ce qu'ils ont appelé pompeusement le boulevard énergétique. Il nous suffit de retourner un tout petit peu en arrière et de gratter un tout petit peu pour voir que la somme de 250 millions d'euros ont été dépensés avec la coopération française d'une entreprise qui s'appellerait Sogeco si je ne me trompe pas, ont été dépensés pour la réhabilitation d'une bonne partie de notre réseau de distribution. Il nous suffit de gratter encore un tout petit peu pour voir dans les discours et dans les archives qu'après la construction du barrage d'Imboulou, des appels d'offres tout azimut ont été lancés et que tout plein de sociétés ont été créées du jour au lendemain qui se sont dit capables justement de réhabiliter notre réseau de distribution. Le 15 août, c'est même loin. Pour l'énergie aux portes de Brazzaville, il n'y a aucun problème. L'important, Le combat, maintenant, c'est le réseau. voilà, mais le réseau, est-ce que... C'est un travail d'ensemble. Premièrement, nous avons donc œuvré, nous avons lancé des consultations, obtenu les adjudications sur un programme d'urgence bien défini. Et les entreprises qui ont soumissionné, évidemment, ont eu déjà leurs attributions. Il y a 3 entreprises qui ont eu les 6 lots déjà attribués et elles sont à pied d'œuvre pour démarrer, évidemment, la réhabilitation, la reconstruction et à certains endroits la construction du réseau dans ces travaux d'urgence. Et je pense que le coût global doit tourner autour de, si j'ai bonne mémoire, on n'est pas loin d'une quarantaine de milliards de francs CFA déjà pour ces premiers travaux d'urgence. Il y a également eu, avec la Banque mondiale, des milliards qui ont été dépensés pour la réhabilitation des transformateurs et notamment de notre réseau de distribution. Mais cela, malheureusement, n'a pas permis et ne permet toujours pas de fournir au peuple congolais de l'électricité de qualité. Finalement, comment faire pour développer notre pays si l'on part du principe que le développement économique est avant tout la transformation de l'énergie? Comment croire dans les slogans du PCT, Congo, terre d'opportunité, Congo émergent 2025, Congo, boulevard énergétique? Comment croire que la diversification économique qui ont été les slogans et les credos du PCT pendant de nombreuses années, que cette diversification est possible si la base de ce qu'est le développement économique, c'est-à-dire la production énergétique stable et de qualité, n'ait été faite et ne soit la priorité absolue?